Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque collectif, car je vais vous parler d'un auteur extrêmement connu. J'ai enfin lu un roman en fait de cet auteur et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une nouvelle fois une vidéo partage où donc j'ai convié des gens à venir également parler de cet auteur à travers un de ses romans qu'ils ont lus. Donc je vais accueillir en fait dans cette vidéo deux Instagrammeurs dont vous retrouverez les comptes en barre d'informations. Nous allons déjà retrouver Robin du compte Instagram Les Livres de Robin. Donc vous avez le lien en barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à son compte et à découvrir ce qu'il s'y propose, ses avis livresques. Et donc vous trouverez en fin de cette vidéo un de ses avis en particulier sur un de ses romans, donc de l'auteur dont je vais vous parler juste après. Je vais donc également accueillir les rituels de Moon. Également, vous retrouverez le lien en barre d'informations. C'est un tout nouveau compte Instagram qui propose pas mal déjà d'avis livresques. Donc je ne peux que vous inviter déjà à aller voir un petit peu ses lectures, voir un petit peu son genre et ce qu'elle aime lire. Donc je remercie vraiment extrêmement donc Livre de Robin et les rituels de Moon pour avoir accepté mon invitation pour partager donc autour de cet auteur. Et donc quel est cet auteur? J'arrête un petit peu le teasing, même si de toute façon le visuel de la vidéo vous aura déjà révélé. Nous allons parler de Pierre Bordage, l'un des maîtres, on va dire, de la science-fiction, bien entendu. Et donc chacun d'entre nous, on va parler d'un des romans de Pierre Bordage. Bien sûr, il a écrit tellement de romans, je ne peux que vous inviter à aller découvrir tout ce qu'il a pu écrire. Je pense que tout fan de science-fiction peut y trouver son compte. Il a écrit également sur quelques autres petits sujets, mais voilà, c'est principalement ça, son cœur de métier. Donc vraiment, voilà, à travers cette vidéo, on va pouvoir parler un petit peu de Pierre Bordage. Donc je vais commencer, et puis à la fin de la vidéo, vous trouverez donc l'avis de Robin et des rituels de Moon. Moi, j'ai lu, donc c'est le premier Pierre Bordage que j'ai lu. J'avais eu la chance donc de le rencontrer au printemps du livre de Montaigu, donc j'avais eu la chance d'avoir une petite dédicace de sa part. C'est vrai que c'était pas évident parce que voilà, il avait beaucoup de livres et moi j'avais envie de lire, pour changer un petit peu de genre de ce que je peux lire, j'avais envie de lire vraiment un vrai space opéra. Donc j'ai choisi Résonance, que voici, donc de Pierre Bordage bien évidemment, donc en édition poche. Et voilà, c'était vraiment ce que je voulais en tout cas comme roman. Pour me dépayser, on était vraiment plongé vraiment dans une space opéra, dans l'espace, une quête spatiale. Donc vraiment c'est ce que je voulais. Je trouve qu'on retrouve un petit peu ces vieux romans d'anticipation qu'on pouvait avoir à l'époque, il y a quelques années, il y a 40-50 ans. On retrouve un petit peu cette atmosphère qui est perdue un petit peu aujourd'hui. On a moins de romans finalement qui est dans cette thématique vraiment de la science-fiction spatiale. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais. En fait, on retrouve Soin, qui est un pilote qui est sur une planète assez particulière, qui est la seule ville de cette planète, est censée s'attaquer par des sortes de grosses créatures qu'ils appellent les dragons. Et Soin fait partie un petit peu des pilotes de garde qui luttent contre ces créatures pour empêcher de détruire en fait cette ville un petit peu. Cette ville, c'est un peu une sorte d'aéroport, un lieu de transit, principalement entre les planètes. Et il va se trouver que Soin vient en fait d'une étrange planète où en fait, il a une espèce de don, un don d'un petit peu de préscience, où il peut quitter son enveloppe corporelle et avoir voyagé un petit peu entre les mondes, où en fait, entre guillemets, dans le temps, enfin dans l'espace plutôt. Et ainsi, il a donc des visions de choses, et sans personne ne le voit. Et à travers une de ces visions, il va donc apercevoir Eloya, une jeune femme tout habillée en turban et on ne voit pas son visage, enfin personne ne peut la voir, elle ne doit se montrer à personne. C'est voilà, fait partie d'un peuple assez sectaire, on va dire. On a un peu un parallélisme finalement avec la culture islamique finalement à travers ce roman, à travers ça, où voilà la religion est très mise en avant et donc elle doit se montrer à personne parce que sinon, parce qu'en fait elle est prédestinée déjà à quelqu'un et la seule personne qui a le droit de la voir, ça sera cette personne. Et le chef de la tribu, voilà, est très strict à travers ça. On a également cette position très à l'ancienne avec la position de la femme qui n'a pas le droit de parler. C'est les hommes qui ont le pouvoir, l'emprise.
finalement cette société très impersonnelle finalement. Et donc on suit cette jeune Eloya qui se pose beaucoup de questions sur à qui elle est prédestinée. Et donc elle va avoir cette rencontre avec Soin et qui va un petit peu les bouleverser. Soin va se rendre compte que voilà, c'est le fait d'où le titre du roman. Il est rentré en fait en résonance avec Eloya. Il comprend qu'en fait c'est avec elle qu'il est destiné et que c'est parce que voilà dans sa tribu, lui dans sa planète, c'est quand on sent la musique un petit peu la résonance qui va avoir lieu qu'on sent qu'on a trouvé la bonne voie. Et donc il va quitter finalement la planète où il est de garde pour partir en quête pour retrouver donc Eloya. Donc on suit un petit peu toutes les péripéties donc de Sohim pour arriver à retrouver Eloya. Et de son côté, Eloya, on suit également son voyage à travers l'espace pour rejoindre la fameuse planète, pour rejoindre celui à qui elle est prédestinée. Et on va un petit peu découvrir un petit peu l'envers du décor, quel mystère se cache autour d'Eloya, pourquoi à ce point-là il faut absolument pas qu'elle soit vue et qui est cette personne à qui elle est destinée. Voilà un petit peu le résumé de base de l'histoire. Il y a pas mal d'actions, c'est assez rythmé. On a comme cette quête quand même d'amour. On a des personnages qui sont quand même très attachants, c'est extrêmement bien écrit. Euh, on a vraiment un beau space opéra. On retrouve tous les ingrédients, on a des attaques de pirates, des attaques de vaisseaux. On a donc pas mal aussi de science-fiction avec à travers ces pouvoirs qu'ils ont où ils peuvent finalement voyager hors de leur corps. Donc on a ce côté un petit peu temporel, également spatial. Vraiment tous les côtés de dimension sont exploités dans ce roman. On a donc toute cette correspondance un petit peu avec des cultures au niveau de la religion qui peut endoctriner, etc. Les dérives. Donc c'est là-dessus il y a une belle aussi parallèle avec quelques problèmes de société qu'on peut avoir aujourd'hui. Vraiment, Pierre Bordage a vraiment utilisé cette science-fiction pour aborder des thèmes très sérieux. On est vraiment dans de la science-fiction avec beaucoup d'univers, une vraie profondeur. Moi, j'ai passé un bon moment de lecture sur ce livre. Ça n'a pas été voilà le coup de cœur, mais ça a répondu à mes attentes, à mon divertissement que j'attendais. Et j'ai passé un très bon moment de lecture sur Pierre Bordage avec Résonance. Je vous laisse donc tout de suite d'abord avec Robin, les livres de Robin, pour sa critique d'un roman de Pierre Bordage. Et en second temps, donc, vous aurez donc les rituels de Moon, également pour un avis sur un des romans de Pierre Bordage. N'hésitez pas également à nous laisser un commentaire si vous aussi vous avez lu des romans de Pierre Bordage pour nous dire lesquels que vous avez aimés. Ça peut aider d'autres personnes. Et puis si tout court vous avez envie de découvrir cet auteur. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, plein de bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci au livre de Robin et au rituel de Moon d'accepter d'avoir participé à cette vidéo. A très bientôt. Bonjour, donc du coup moi je suis Robin du compte de lecture Les Livres de Robin sur Instagram. Je fais aussi des avis lecture sur différents bouquins, donc n'hésitez pas à venir pour parler avec moi de différents bouquins si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui nous allons parler effectivement de l'univers de Pierre Bordage et je tiens à remercier Matt pour son invitation pour parler aujourd'hui un petit peu donc, d'un roman de Pierre Bordage, pour essayer de comprendre un petit peu l'univers de Pierre Bordage en règle générale. Donc moi je vais vous parler de celui-ci, donc c'est Pierre Bordage, donc le premier tome de sa série sur les métros 2033, donc qui s'appelle Rive Gauche, et c'est une série en tout cas en 3 tomes, donc il y aura Rive Droite, je crois qu'il est déjà sorti, et il y a aussi Cité, et je crois que Cité n'est pas sorti encore. Donc cet univers, comme je disais, en fait, s'inscrit dans l'univers des métros 2033, donc de Dimitri Glukovski, que vous connaissez sûrement. Pour rappel, en fait, donc c'est un univers qui en fait, se passe dans le métro moscovite, avec effectivement un petit peu les mêmes caractéristiques que ce roman-là. Là, ici, dans celui-ci, en gros, donc dans Rive Gauche, ce qui se passe, c'est que les Parisiens, en tout cas la surface de Paris est irradiée et les personnes, en tout cas le reste de la population, euh, vont vivre en fait dans les sous-sols et plus particulièrement dans le métro parisien. Donc des générations se succèdent pour arriver en 2033 et en 2033 on va suivre plusieurs protagonistes qui vont essayer de survivre.
Alors, ce qui est intéressant donc, dans ce roman, c'est qu'effectivement, en fait, les stations de Paris, ce qui est assez amusant, puisque si vous connaissez bien Paris, vous allez vous y reconnaître un petit peu, en fait, se sont regroupées en stations P, donc c'est-à-dire en fonction des alliances politiques. Donc, en gros, ça ressemble à peu près à ça. Je ne sais pas si vous voyez correctement. En gros, en fait, voilà, ça ressemble un petit peu à... alors, là, c'est pour rive gauche, hein, mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs petites stations, ou même des grosses stations, qui vont s'associer pour former des statiopées, ce qu'ils appellent dans le bouquin. Donc, c'est-à-dire c'est des associations de stations qui vont pouvoir en fait être plus puissantes vis-à-vis d'autres congrégations, d'autres on va dire, organisations de stations. Donc c'est vraiment un jeu de pouvoir, hein. Ici, ce qui est intéressant avec ce roman, c'est que ce roman post-apocalyptique, c'est qu'effectivement, on est dans vraiment cet enjeu de pouvoir-là. Qui va prendre le contrôle de la station? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, dans ce roman-là, on est dans un suspense permanent, en fait. On est vraiment dans celui qui va survivre, comment va-t-il survivre. Ça, c'est vraiment une question essentielle aussi du roman. La question de la survie est au cœur du roman, au cœur de l'ouvrage. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, peut-être, je ne sais pas, marque aussi l'ouvrage de Pierre Bordage, cette question de survie. Serait intéressant de voir dans les autres livres. Je n'ai pas lu les autres livres de Pierre Bordage. D'ailleurs, je n'ai lu que celui-ci pour l'instant. Je n'ai pas encore lu le deuxième, Rive droite. J'ai hâte de le lire parce que très intéressant celui-ci. Mais cette question de la survie est très, très permanente, en tout cas dans cet ouvrage-là. Donc, avoir dans l'autre, dans Rive droite aussi, si cette question de survie est toujours aussi imprégnante, je pense que oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, la tension dans ce roman-là est vraiment palpable. Si vous voulez lire un livre en fait, où les événements s'enchaînent, ne s'arrêtent jamais, prenez celui-ci parce que en fait, les événements s'enchaînent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous arrêtez jamais. En fait, c'est comme si l'auteur était insatiable. Il va toujours proposer des choses toujours rocambolesques, incroyables. C'est des actions que les héros vont suivre. On a l'impression qu'ils sont confrontés à la mort en fait, tout le temps. Et la survie se joue presque à rien, en gros. Donc c'est vraiment un roman qui nous tient en haleine jusqu'au bout, ça c'est sûr et certain. Et aussi avec des protagonistes qui sont quand même aussi, comment dire ça, qui sont crédibles, on va dire. Ils sont crédibles, ces personnages-là. On a des hommes, on a des hommes, on a des femmes, on a des enfants aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la question de la survie ne va pas seulement s'intéresser à un type de personnage. C'est pas un homme qui est très très fort qui va survivre. Non. Là, il y a plusieurs types de personnages qui vont réussir à survivre ou qui ne vont pas réussir à survivre parce que il y aura différentes conditions pour ces survies-là. Et c'est ça qu'il y a à découvrir en fait dans ce roman-là de Pierre Bordage, qui est vraiment très intéressant à lire et qui marque effectivement une certaine tension palpable qui est vraiment croissante au fil du roman. Donc vraiment, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le et peut-être que ça vous donnera envie un petit peu de lire l'univers de Pierre Bordage. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de le découvrir et j'ai hâte de découvrir ses autres romans. Voilà, donc je remercie encore Matt de m'avoir invité sur la chaîne. C'est un petit avis rapide sur ce livre et j'espère que on pourra se retrouver bientôt. Voilà, merci à tous. Bonjour à tous, alors moi c'est Maureen et je tiens un bookstagram Les Rituels de Moon et je remercie Matt de m'avoir invité à faire cette vidéo avec lui aujourd'hui. Donc je vais vous parler de Métro Paris 2033, Rive gauche de Pierre Bordage. Donc je connaissais pas du tout cet auteur, c'est un cadeau qu'on m'a fait et punaise, je peux dire que cette lecture m'a été une bonne surprise. Métro Paris 2033 sera une trilogie, pour le moment il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, donc Rive gauche et Rive droite. C'est une invitation qui a été lancée par Dimitri Gluskovic, désolé pour la prononciation, qui souhaitait écrire une œuvre sœur à Métro 2033, où là l'intrigue se situait dans le métro, mais en Russie. Et donc Pierre Bordage a répondu à cette invitation et il l'a fait d'une façon géniale. C'est sans doute un des meilleurs romans de science-fiction française que j'ai pu lire. Donc on est dans une société post-apocalyptique où les humains ont dû se réfugier sous terre dans les métros parisiens suite à une catastrophe. Cette catastrophe, on ne sait pas encore tout à fait ce qu'elle est. Et ce qui est très intéressant, donc, c'est qu'on voit cette société qui doit s'adapter à ces nouvelles conditions, parce qu'il n'y a donc plus d'électricité, manque d'eau, manque de nourriture, et donc on voit tout cela s'installer, se faire, et donc nous on arrive dans l'histoire quelques siècles après,
Donc la société est quand même bien établie, mais on a quand même parfois les étapes qui sont là et qui nous disent bon bah voilà comment ça s'est passé, nanani, nanana. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment cette société a évolué et a réussi à se faire et à marcher, entre guillemets. Ce qui est très intéressant, c'est que donc au final, comme ça fait plusieurs siècles qu'ils sont dans les métros parisiens, la plupart des personnes qui y résident ont oublié qu'un jour ils ont habité sur la surface. Et la surface maintenant leur fait peur. Ils sont tellement habitués à rester dans leur petit métro qu'ils ont peur de monter à la surface et surtout qu'ils savent que la surface, ça équivaut à la mort. Et ça, c'est très très bien expliqué, cette nouvelle société, grâce aux multitudes de personnages, vu qu'on est dans le style du roman choral. Et donc entre l'histoire de Plaisance et Juice, Madame et sa révolution, Parne et le pasteur d'élévation, Autre et Hésia et encore bien d'autres personnages, on découvre une histoire brillante très très bien ficelée. Donc ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur cette société, sur comment en fait l'espèce humaine a réussi à survivre, et sur une nouvelle société qui regorge d'intrigues politiques et religieuses. Donc au départ, faut le dire, le style peut un peu faire peur, parce qu'il est très cru, et on s'y attend pas forcément. Mais au final, il va tellement bien avec l'univers qu'on l'accepte instinctivement. Le lecteur, il est plongé dans les intrigues, et on ne peut pas s'empêcher de se demander comment nous, on aurait réagi. Est-ce qu'on aurait réagi? Est-ce qu'on aurait, en final, on serait contenté de la situation? Est-ce qu'on aurait cherché à voir plus? Et c'est là où je trouve où est tout le brio de cette œuvre, c'est qu'il réussit à avoir une histoire qui est prenante, qui nous donne envie, et en même temps nous faire réfléchir sur notre condition, sur notre société, et ça, c'est très très fort. Donc c'est vraiment une très très belle œuvre, mais attention, je vous préviens, c'est pour un public averti. Il y a quand même du langage très cru, et aussi des scènes pornographiques. Donc, public averti, mais vraiment, si vous pouvez le lire, il faut.